Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 17 au 23 avril. Donc on voit que la semaine dernière, vous aviez pour titre, la semaine du 10 au 16, pour les scorpions, succès et miracle de l'archange Michael. J'avais mis aussi des petits émoticônes de protection et de chance. On avait la nostalgie aussi et le fait de devoir imposer son amour. Donc il y avait toutes ces choses-là. On va voir si on est toujours dans cette optique, s'il y a des changements. Donc pour ces changements, on va commencer avec l'oracle des anges pour regarder un premier conseil. Alors, les scorpions. Alors, la semaine dernière, on avait donc l'archange Michael, et cette semaine, vous êtes gâtés, on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà. Avec l'archange Raphaël, on vous dit d'avoir confiance. Donc il y a quand même des belles choses qui se passent ici. Je vais le mettre ici. Maintenant, on va passer avec le tarot celtique, le tarot de Brocéliande plus exactement. On va regarder un peu quelle énergie émane de vous. Alors là, moi j'en ai trop qui sont tombés. J'ai vu le filtre, mais on va essayer de regarder. Alors, quelle énergie émane de vous, les scorpions, pour la semaine du 17 au 23 avril? On va prendre cette carte. Alors, la dame du lac. Alors, c'est très particulier, la dame du lac. La dame du lac, c'est une fée qui offre beaucoup, qui est dans la charité, dans l'aide aux autres. Au niveau sentimental, c'est vrai qu'elle est très possessive. Mais après, c'est quelqu'un aussi qui agit avec le fait que cette personne a la main sur le cœur. Et pour moi, il y a des choses importantes. Vous allez aussi devoir régler cette semaine des choses importantes, des décisions que vous avez prises en novembre, on va dire entre novembre et février, voire même plutôt janvier, entre novembre et janvier. Et c'est cette semaine aussi que vous allez aussi réfléchir sur ces décisions. Alors on va regarder par la suite. Alors, ici en dos de bec, on a donc le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vous indique ce 4 d'épée? Alors, aussi avec ça, j'ai l'impression que vous relevez des défis, aussi les scorpions. Mais pour relever des défis, vous avez besoin de vous exprimer aussi, de dire les choses cette semaine, c'est important. Donc, je voulais revenir sur le 4 d'épée là. Donc, le cas, parce qu'en fait, c'est la dame du lac, je la compare beaucoup à la dame d'épée. Mais en fait, vous êtes dans une énergie vraiment, on le ressent ici avec le 4 d'épée. Vous avez besoin de vous exprimer, de ressortir des émotions, de dire ce que vous pensez, ce que vous désirez vraiment. Ça, c'est important. Vous êtes aussi dans une phase où on va dire les anges vous apportent des conseils. Donc on va dire soyez à l'écoute aussi de les anges, et en plus on a l'archange Raphaël. Donc soyez quand même à l'écoute des synchronicités, du divin, du spirituel. Voilà. Et on vous demande d'être à l'écoute ici. Donc ici avec ce 4 d'épée, d'une manière générale, on voit que vous êtes protégé, vous guérissez. Vous avez trouvé votre petit cocon, vous êtes en phase de guérison par rapport à quelque chose qui a été ici douloureux. Ouais. Vous avez aussi ce dos de bec là. On vous dit message à transmettre. Message de pardon, message karmique. J'ai l'impression que pour soigner un petit peu des souffrances physiques qui sont liées au karmique, on vous demande, les scorpions, de dire pardon. Alors, dire pardon, ça dépend, mais peut-être d'exprimer, alors ça peut être par n'importe quel moyen. Peut-être que des fois c'est une petite chose qui vous tracasse et vous avez le sentiment qu'il faut absolument l'évoquer. Ça peut être ça. Voilà, on vous demande en fait, ici, on vous conseille en fait, plutôt d'être dans une énergie. Alors maintenant, on va regarder avec le tarot de Marseille, de Rider-Waite plus précisément. 7 d'épée. Ok, 7 de denier. D'accord, papesse. 7 de coupe. Et le hiérophante.
ça c'est intéressant. Alors, ouais, ça nous fait du coup 3-7 comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut noter? Déjà, il y a quelque chose d'important qui ressort dès le début de la semaine, donc dès ce lundi 17 avril. Ce qui ressort ici, c'est une énergie un peu d'intuition. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions, les scorpions, on vous demande de vous écouter, et ça c'est important. Vous êtes aussi un peu dans une énergie future, au niveau des lunes, c'est-à-dire que au lieu d'être... vous êtes un petit peu en avance. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être peut-être centré sur le travail, sur vos activités, vous avez pris plutôt un côté spirituel. Et c'est un côté spirituel qui vous va bien. Alors, n'oubliez pas que la prêtresse et le pape sont sortis dans une autre configuration. Je crois qu'il y avait également le 7 de denier avec le sagittaire. Alors, il y a beaucoup de points communs ici avec le sagittaire qui ressortent. Et c'est vraiment impressionnant que ça ressort comme ça. Ouais. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, les scorpions, c'est que il y a une notion, alors je regarde mais je pourrais être sûre, ouais, il y a une notion où peut-être que dans le passé, c'est pour ça qu'on vous dit de dire pardon également, il y a un message à transmettre, il y a quelque chose, vous avez peut-être choisi un peu la ruse et la facilité pour accéder à quelque chose, et il y a une notion où vous pensez à ce passé. Et maintenant que vous êtes chez vous, entre guillemets la papesse dans son cloître, que vous cogitez beaucoup sur le spirituel. D'ailleurs, vous allez être à l'écoute de vos rêves, parce qu'il y a des rêves qui vont vous délivrer des messages importants. Et ça, pourquoi vous êtes spirituel comme ça? C'est parce que vous pouvez aussi un peu renoncer à ce spirituel. Mais là, il y a quand même des spirituels et peut-être aussi même que vous allez en parler avec une personne. Alors, ça peut être également un psychologue, hein, pas forcément un prêtre, parce qu'ici on a le pape, mais ça peut être quelqu'un qui est vraiment lié au spirituel ici. Vous allez en tout cas, par rapport à vos religions, à vos spiritualités, vous allez un petit peu vous livrer peut-être à des personnes ou alors vous renseigner par rapport à votre spiritualité parce que vous sentez que vous devez dire pardon par rapport à quelque chose. Hein. Ça c'est important, ça ressort ici. On peut voir qu'aussi au niveau numérologiquement parlant, j'ai le 84 qui ressort ici. Donc pourquoi ce numéro il ressort? C'est pas pour rien. Ce numéro il sort parce qu'on voit qu'il y a un travail spirituel, quelque chose que vous faites. Et ça c'est important. Vous faites ce travail, et c'est un travail, le numéro 84, qui parle d'un travail acharné au niveau du spirituel. Donc, un peu pareil que les Sagittaires, on peut parler pour vous d'une semaine ultra spirituelle. Peut-être que vous allez revoir un peu la conséquence de vos actes ou de l'acte de vos entourages. Et vous savez qu'il faut stopper quelque chose, que vous ne pouvez plus continuer dans cet univers-là. C'est quelque chose du passé, hein, voilà, on est vraiment lié à ça, et peut-être, voilà, vous allez être à l'écoute de vos rêves, à l'écoute de vos intuitions, il y a des messages qui peuvent arriver par les rêves, en tout cas c'est assez divers quand même. La papesse, Béoam, Jéhoam, les deux colonnes de Salomon, du temple de Salomon, on se tait, on réfléchit et on voit ce qu'on parle, on voit une fois l'étude ce qu'on peut dire, voilà. En gros, c'est la réflexion, c'est le tempo un petit peu rapide. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez gagner en maturité émotionnelle, hein, ça c'est important. Vous allez gagner en maturité émotionnelle, vous étiez en phase avant plutôt d'études, et là, on voit que vous allez vraiment avoir une évolution spirituelle vraiment importante, et j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment le communiquer ça. Vous allez plutôt, peut-être que vous refoulez aussi ce côté spirituel en vous, et ça va ressortir par beaucoup de rêves. Des rêves très importants, donc on vous conseille là d'avoir un petit livret, un petit carnet de notes, et de noter ce que les rêves vont vous dire hein, cette semaine. Ça peut être très très important. Ouais. Alors, on a deux arcanes majeures, hein, avec la papesse et le pape, hein, on le voit ici. Alors, deux faits majeurs, hein, très importants. On peut compter aussi sur la possibilité d'un engagement sentimental, vraiment concret, vraiment sérieux.
ça c'est important. Donc l'envie de concrétiser aussi, ça peut être, on peut parler aussi d'union sentimentale religieuse par exemple pour certains. Ou alors aussi l'idée de se mettre en couple avec une personne qui partage la même spiritualité. Ça c'est très important que ça ressorte à ce moment-là. Ouais. Peut-être pour certains, vous rêvez aussi d'une relation solide, de rencontrer ce type de personne avec qui tout peut être assez beau. Mais il se peut aussi pour certains qu'il y a un fait majeur, c'est que vous avez une créativité, quelque chose qui éveille votre spirituel et vous allez pouvoir faire un contrat par rapport à tout ça. Quelque chose qui vous rassure dans ce sens-là. Voilà. C'est vrai que la papesse et le pape font quand même penser ici à un couple. Cet assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnages? Pour moi, pour ceux qui sont en couple ici, on va parler d'un couple très uni. Un couple très uni, qui vont créer des choses, ça va être plutôt joyeux, il y aura des belles paroles qui vont être dites, etc. Suivant maintenant. Alors, ok, on va faire comme ça. Alors, on va commencer donc avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? La source. Alors, vous allez me dire, la source de quoi, à quoi ça correspond, etc. Donc ici, c'est assez clair et net. On voit que vous pensez vraiment au passé ici, aux relations karmiques, à la source peut-être de problèmes. Pourquoi ces problèmes ont eu lieu ici de manière plutôt particulière? On peut constater que peut-être que vous allez avoir un message de vos anges pour vous inciter à changer. Peut-être qu'il y a un retard qui est en train de se faire. Il y a une peine sentimentale, peut-être une blessure, sans vraiment le vouloir. Vous avez pu faire de la peine à quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a des signes du destin qui vont vous emmener à une réflexion sur la source du problème. Ouais, beaucoup de réflexions qui agissent ici. Sous le 7 de denier. Message d'alerte. Ok. Alors, ce message d'alerte, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je regarde. Ouais, d'ici, d'un certain point de vue, il y a un message d'alerte. Ça, c'est important. C'est peut-être vous aussi qui devez alerter une personne, qui devez avertir une personne, par exemple. Comment est-ce que l'on peut... je suis en train de réfléchir. Pour moi, c'est une carte, le 7 là, de denier, qui favorise les déplacements, les voyages, les communications générales. On vous dit que c'est une excellente période pour investir dans vos projets. Des contrats peuvent se signer, mais aussi dans le secteur sentimental, on vous dit que c'est une bonne période pour envisager de vous officialiser et vous mettre en union à deux. Et là, on vous dit peut-être que ça soit dans tout ce que j'ai dit, c'est le moment. C'est un message d'alerte, donc un message d'alerte qui peut être envoyé par votre archange Raphaël, où on vous dit d'avoir confiance et on vous dit tout simplement, gentiment bien évidemment, que c'est le moment de se lancer dans cette folle aventure de contrat, d'un travail ou alors d'une union sentimentale. Avec la papesse, qu'est-ce que j'ai? La dualité. On a les deux colonnes et la dualité. Ouais, on doit dire quelque chose, mais c'est difficile les scorpions parce que vous avez quelque chose dans votre tête qui vous dit de ne pas le dire et quelque chose qui vous dit de le dire. On va parler, je pense, du pardon ici, hein, clairement, concrètement. Donc, vous êtes, c'est vrai, dans une grande énergie d'intuition et de réceptivité. Donc, vous allez recevoir beaucoup de messages et votre intuition va être très importante. C'est vrai que vous allez avoir du mal un petit peu à maîtriser toutes ces énergies, toutes ces émotions au début, par exemple. Avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Alors, avec le 7 de coupe, on est dans l'énergie du rêve. Hein. Ça, c'est la carte du rêve. Des belles choses qui se produisent. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des relations avec votre entourage qui vont être excellentes. Donc, il y a, au niveau de l'entourage, il y a beaucoup de calme, des choses positives qui vont avoir lieu. Une belle harmonie dans le secteur affectif, avec la famille, etc., avec les amis très proches. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec le pape, maintenant. Regret. Bon.
Pourquoi des regrets? Pourquoi? Parce que le pape, c'est un peu le spirituel. Et peut-être que vous allez, je pense, les scorpions, vous tourner vers une personne spirituelle pour parler. Et ça va être important pour vous. Cette personne, c'est pas forcément, comme je vous l'avais dit, un prêtre ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi un médecin, un psychiatre, quelqu'un qui est vraiment axé sur le spirituel et quelqu'un qui peut vous aider, qui a les bonnes paroles, qui a peut-être aussi les études pour ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous savez que vous y a un message à transmettre, un message de pardon, et vous avez besoin de vous confier à cette personne ou à cette institution, parce que vous avez des regrets, justement, par rapport à ça. Il y a un besoin important de se confier, ici, et qui ressort tout le temps. La papesse, c'est le cœur de votre semaine, ici. On le voit. Donc avec cette papesse, il va se passer des choses importantes pour votre semaine, concrètement. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous comme clé cette semaine, c'est que vous allez pouvoir être rassuré de la solidité d'un couple, de la fidélité de votre conjoint, et on sait que c'est un couple ici qui va durer dans le temps. Donc au niveau des amours, tout va bien. Donc s'il y a des regrets, ça doit être ailleurs, déjà. C'est ce qu'on le constate ici. Donc on a quand même des magnifiques cartes qui ressortent. Alors, maintenant, posez-vous une question au niveau émotionnel, spirituel, et le livre y répond. Alors, les scorpions. Alors, je vous laisse regarder l'image. On a un chat sur une lune. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que rien n'est jamais acquis, les scorpions. Et surtout, on vous dit de rester méfiant, de ne pas tout prendre pour acquis. Voilà, je ne sais pas si ce message vous parle ou s'il a un lien avec votre réponse, mais c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Ouais, vraiment d'important. Bon, j'espère que ce format vous a plu. En tout cas, voilà, j'espère aussi que vous avez trouvé du réconfort à travers ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.